Les titres, merci de nous recevoir chez vous à Kinshasa. Le chef de l'État poursuit les consultations à la Cité de l'Union africaine. Après les députés, ce mercredi, Joseph Kabila a reçu la délégation des sénateurs conduite par Léon Kengo-Adondo, président de la Chambre haute du Parlement. Le processus électoral a été l'essentiel de cet échange. Le Sénat, qui se montre partant pour un éventuel dialogue, exige l'enrôlement des nouveaux majeurs à tous les niveaux des élections. Léon Kengo-Adondo, de nouveau devant le chef de l'État dans le cadre des consultations, oui. Mais cette fois-ci, c'est en tant que président du Sénat et non plus comme autorité morale de l'opposition républicaine qu'il est reçu. Il conduit en fait les sages de la Chambre haute du Parlement, les sénateurs. En face d'eux, un Joseph Kabila frais, bien qu'à la tâche depuis plusieurs jours, il écoute l'esprit large. Les sénateurs, toutes tendances confondues, se disent favorables au dialogue, espace à les en croire à des discussions et consensus de toutes les contraintes liées au processus électoral. Il a souligné le problème des élections, le problème de sécurisation des élections, le problème de financement des élections, le problème de nouveaux majeurs. Élections globales, financement des élections, exigence de l'enrôlement des nouveaux majeurs et annulation des résidus électoraux de 2011, tout est évoqué. Nous devons aller aux élections, qu'il ne faut plus envisager deux types de calendrier électoral, c'est-à-dire le calendrier électoral qui vise les résidus des élections de 2011. Ces nouveaux majeurs doivent participer aux élections, non plus comme on avait prévu dans les calendriers électoraux. À toutes ces préoccupations, Joseph Kabila est resté attentif et a donné des réponses pertinentes aux sages de la Chambre haute du Parlement. Esprit jugé des rassembleurs pour la sauvegarde de l'intérêt de la nation et surtout de ceux qui se livrent au boycott. Le chef de l'État veut que les Congolais soient de plus en plus heureux du processus de la démocratie. Il veut que tous les Congolais, il n'a pas besoin de l'unanimité, mais il a besoin de réunir un consensus qui permettra que les élections se passent dans des conditions très apaisées et que tous les Congolais puissent être heureux du processus démocratique. Ces dialogues, ce sera pour l'intérêt de ces contradicteurs. Vous le savez, les consultations politiques se poursuivent et couvrent toute l'étendue du territoire national. Si dans la capitale, c'est le chef de l'État qui consulte, dans les provinces, ce sont plutôt les gouverneurs. Le Bandundu, par exemple, organise depuis ce mercredi les pré-consultations et Jean Kamissendu a reçu plusieurs personnalités politiques, de jeunes, mais également la société civile. Cabinet du gouverneur du Bandundu. C'est dans cette salle que se tiennent d'ordinaire les conseils des ministres. Elle sert aujourd'hui les temps des consultations provinciales à l'écoute des forces vives du Bandundu. Jean Kamissendu reçoit. Question de se conformer à l'instruction du chef de l'État d'étendre les consultations dans les Congos profonds. La première journée est déjà plutôt chargée. Sur la liste, les députés provinciaux, les autorités politico-administratives, la société civile, les associations des jeunes et les représentants des différents partis politiques. Il est tout à fait difficile, il est tout à fait inadmissible à ce que nous puissions aller aux élections et négliger cette frange de la population. C'est ainsi que nous avons exigé à ce que tous les nouveaux majeurs puissent être enrôlés avant toute éventuelle élection. Nous sommes d'accord avec le dialogue national. Et il était question aussi qu'on parle de la révision des fichiers électoraux pour le nouveau majeur. Nous avons dit que, étant donné que c'est un point assez sensible, ça ne peut pas émaner d'un côté seulement, par exemple, du pouvoir, mais à l'issue de ces dialogues, on pourrait prendre une résolution. Le chef de l'État, à tout moment qu'il y a un problème sur la gestion de la chose publique, doit se remettre au souverain primaire. Donc le dialogue, c'est tout à fait normal pour que le chef d'État se remette au souverain primaire qui est la population, les consulter pour savoir quel est leur point de vue. Les consultations s'élargissent. Les chefs coutumiers ont aussi répondu à l'invitation.
On ne peut pas construire un édifice, une maison sans fondation. La fondation, c'est le pouvoir coutumier. Allez voir l'article 207. L'article 207 dit quand il y a rupture, la cohésion et l'unité nationale, la compétence revient au pouvoir coutumier pour pouvoir sauvegarder l'unité et la cohésion dans le pays. Après le chef-lieu de la province du Bandundu, le gouverneur Jean Kamissendu Kutuka est attendu déjà ce jeudi dans la ville de Kikwit. Il sera à Kenge, à 200 km de Bandundu-ville, le vendredi prochain. Et à Inongo, à environ 300 km du chef-lieu, se trouve déjà Alexis Kiala, vice-gouverneur, pour les mêmes raisons. Et d'une province à une autre, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a également entamé ce mercredi à Goma les échanges avec les forces vives de la province. Il s'agit du prolongement des concertations présidentielles initiées par le chef de l'État en prévision de la tenue du dialogue politique pour un processus électoral apaisé. Les chefs des confessions religieuses qui ont été reçus en premier se disent d'accord pour les processus électoraux, mais ils exigent d'y associer les nouveaux majeurs qui ont maintenant l'âge de voter. La société civile, la jeunesse et les chauffeurs de taxi ont eux aussi été reçus par le gouverneur ce même mercredi. Les églises du Nord Kivu partent d'une même voie pour un processus électoral apaisé en République démocratique du Congo. Les chefs des confessions religieuses de la province ont été reçus par le gouverneur Julien Paluku en ouverture du prolongement des consultations des composantes de la population, telles que recommandées aux autorités provinciales par le chef de l'État. Le processus électoral et l'avenir du pays ont été notamment les sujets au cœur de ces échanges. Les chefs religieux du Nord Kivu se montrent plutôt favorables au processus électoral, mais à la seule condition que les nouveaux majeurs soient associés. El Hadji Massoudi Kadogo, chef de l'entité islamique du Nord Kivu et porte-parole des chefs des confessions religieuses en province. Nous avons estimé que c'est important, surtout dans la province qui est la nôtre, qu'on prenne en considération le jeune à l'âge de voter. Et pour cela, l'intégration de ces jeunes-là dans le fichier électoral est impérative. Le processus ne doit pas commencer par des conflits. Imaginez-vous, si nous pouvons les comptabiliser peut-être au Nord Kivu, ils peuvent être 1 million. Exclure peut-être 1 million ou 500 000 personnes de leurs droits. Non, il faut s'attendre qu'il y ait des remous. Alors si on les exclut, il faut aussi prévoir des mécanismes de gestion de cette exclusion. Alors au lieu de gérer les conflits, plutôt mieux les aplanir. Les églises proposent par ailleurs la mise en place d'une structure provinciale qui aura pour mission d'atténuer des éventuelles tensions dues au processus électoral. Ces communautés religieuses appellent ainsi toute la population à aborder les processus électoraux dans le calme et avec sérénité, mais également de toujours régler à l'amiable les conflits si jamais ils surgiraient dans ces processus électoraux en cours, avant d'exhorter tout le monde de s'impliquer pour sa réussite. Et toujours dans ce chapitre de consultation, le gouverneur de la province du Sud Kivu, Marcelin Sichambo, a lui aussi débuté ce mercredi les consultations provinciales telles que voulues par le chef de l'État. Et pour cette première journée, 10 délégations ont été reçues tour à tour par le gouverneur. Toutes ces délégations ont salué l'initiative du président Joseph Kabila d'écouter les avis divers de la population. Ils encouragent par ailleurs la tenue des élections. Pour cette première journée des consultations provinciales conduites par le gouverneur Marcelin Sichambo, il ressort une convergence de vues sur la tenue d'un dialogue national qui inclurait toutes les forces vives de la nation. L'Église catholique, par la voix de Monseigneur Bolambo, soutient la tenue d'un dialogue, mais à une condition. Nos pères les évêques ne sont pas contre le dialogue. Ils sont pour le dialogue, puis c'est une valeur démocratique, le dialogue. Mais quels seront les enjeux du dialogue? C'est ça le grand problème. Le dialogue, il faut qu'il mène, n'est-ce pas, aux élections. Les évêques sont pour les élections, mais dans le respect du calendrier électoral, respect aussi de la Constitution. Il ne faut pas toucher la Constitution. Si toutes les forces vives de la nation peuvent se retrouver pour parler des problèmes de leur pays, cela éviterait à la République démocratique du Congo de nombreux problèmes, tels le démembrement, a ajouté Monseigneur Bolambo. Ce pays est en danger, puisque dans les horizons, n'est-ce pas, se pointe la balkanisation. Une autre chose, c'est le génocide. Les autres crient au génocide. Mais nous avons déjà perdu plus qu'ailleurs. Pourquoi ne parle pas de génocide? Un autre problème, c'est l'intégralisme religieux avec le terrorisme. Nous ne devons pas fermer les yeux
là-dessus. S'agissant des élections, l'Église catholique pense qu'il s'y est de procéder à l'enrôlement des jeunes qui, après 2011, ont atteint la majorité. Point de vue que partage l'Église du Christ au Congo, dont la délégation était conduite par Monseigneur Munjo Monelu Siba. Les adventistes du 7e jour et la communauté islamique du Congo ont eux aussi été reçus par le gouverneur Marcelin Tchishambo. Ces consultations vont se poursuivre ce jeudi 18 juin. Force est de constater que tous les invités ont répondu présents. Ça y est, la RDC est désormais à la TNT, la télévision numérique terrestre. Le lancement officiel a eu lieu ce 17 juin, comme annoncé par le gouvernement. C'est le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, qui a procédé à ce lancement à partir du centre d'émission à Binza-Pigeon, en présence des responsables de presse et d'autres personnalités. Et avec cet événement, les assignations des fréquences pour la télévision en analogique deviennent cependant sans objet. Gloria Mbouya était présente. Le 17 juin 2015, c'est la date butoir à laquelle devait intervenir le processus de basculement de la République démocratique du Congo vers la télévision numérique terrestre au titre de l'accord de Genève de l'Union internationale des télécommunications conclu en 2006 dont la RDC est signataire. L'accord de Genève de l'UIT de 2006, communément appelé GE06, a fixé le cadre général de la transition numérique. Cette transition numérique a été adoptée en raison notamment d'un certain nombre d'avantages indéniables, parmi lesquels l'économie des ressources en fréquence, grâce à l'exploitation des techniques de numérisation et de compression. Et aujourd'hui, cette migration tant attendue a finalement eu lieu. La République démocratique du Congo de basculer en mode numérique. Et oui, la RDC a véritablement basculé vers la télévision numérique terrestre avec la mise en service du réseau de diffusion de la télévision numérique qui commence d'abord ici à Kinshasa et s'étendra progressivement sur l'ensemble du territoire. Et les avantages sont nombreux. L'avantage, c'est que avec cette période-là de simulcast, on aura la diffusion numérique et la diffusion analogique simultanée. La différence de la qualité. Cependant, la numérisation de la télévision se fera en 4 étapes. D'abord celle des outils de production, suivie du système de diffusion, puis des réseaux de transmission des signaux et enfin des terminaux de réception. La norme de diffusion en télévision numérique terrestre en RDC est le DVB-T2 et celle de codage vidéo MPEG-4. Il suffira alors d'acquérir un adaptateur numérique TNT externe d'un décodeur déjà disponible dans le commerce, permettant ainsi la réception des programmes diffusés en numérique par des appareils analogiques. Et on en parle avec le ministre des Médias qui est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, la question que tout le monde se pose, pourquoi ce basculement de la RDC vers la télévision numérique terrestre? Que gagne-t-elle? Eh bien, la RDC d'abord exécute un engagement international qui a été pris en 2006, il y a de cela plusieurs années, aux côtés de tous les États membres de l'Union internationale des télécommunications. Vous savez, nous ne sommes pas un pays isolé. Nous appartenons au vaste monde. Tout le monde doit migrer aujourd'hui vers la télévision numérique, nous aussi. Mais les raisons techniques qui ont poussé les États de l'UIT à cette migration sont liées notamment à ces économies en ressources de fréquences, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de fréquences pour l'analogique, il en faut moins pour le numérique. Donc en allant vers le numérique, nous libérons des fréquences pour les télécommunications qui en ont besoin. Il faut également beaucoup d'énergie lorsqu'on utilise l'analogique. Lorsqu'on utilise maintenant le numérique, nous consommons moins d'énergie et ce n'est pas quelque chose de banal. Et en troisième lieu, il y a ce qui est plus important, le confort du téléspectateur, qui a une image beaucoup plus intéressante, un son beaucoup plus intéressant et qui est beaucoup plus à l'aise en regardant sa petite lucarne. Alors, que deviendront les autres chaînes de télévision, mais également les ménages qui ne sont pas encore à l'ère du numérique? Eh bien, nous avons invité les chaînes de télévision qui vont devenir maintenant les producteurs de programmes
à pouvoir s'adapter à cette nouvelle technologie parce que nous n'aurons qu'un seul diffuseur, c'est-à-dire qu'on va les décharger de toutes les tâches techniques pour mieux les concentrer sur la production. C'est pour cela qu'on crée une chaîne de télévision, c'est pour produire des programmes et nous leur demandons de numériser. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait, puis il faut des investissements. Votre chaîne est parmi les premières qui se sont numérisées.